On va faire des pâtes d'ours. Je vais commencer par faire les recettes. Après ça, j'ai un petit mini-quiz à vous faire après concernant ce que ça coûte faire des pâtes d'ours. Excusez-moi, j'avais oublié mes papiers. Donc, on va y aller rapidement. Premièrement, les pâtes d'ours, pour ceux qui ne connaissent pas, voici la fameuse boîte de pâtes d'ours. Je ne vous dirai pas tout de suite pourquoi, mais je peux vous garantir que c'est la dernière boîte que j'ai achetée. Donc, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Alors, on va commencer avec la première recette. On va faire une recette de pâtes d'ours à la mélasse, puis une recette de pâtes d'ours à la banane, flocons d'avoine et dattes. Donc, Mia Rose, ça va m'aider. Alors, on va prendre... On commence par laquelle? On va faire celle à la mélasse pour commencer. Donc, celle-ci. Oui. Donc, on va prendre le bol grand-mère. Mia Rose, tu sais à quoi ça sert le trou ici dans le bol grand-mère? Non. Non? Vous allez apprendre quelque chose. Tu rentres ton pouce ici, tu tiens ton bol et tu peux le tenir, c'est beaucoup plus facile pour mélanger. Ah, c'est le fun, là? Là, si jamais ça se peut que ça soit trop grand pour tes petits pouces, c'est pas grave, tu le tiendras sur le comptoir et il n'y a vraiment pas de problème à ce moment-là. Donc, pour sauver du temps, on a déjà mesuré pas mal la majorité de nos ingrédients. C'est sûr qu'il y a des petites étapes que j'ai gardées pour pouvoir vous montrer un peu comment ça fonctionne dans une cuisine lorsqu'on utilise les produits Tupperware. On fait ça aux bananes, excuse-moi. Une demi-tasse de farine. Il faut écouter ses enfants des fois, c'est ça que ça veut dire. Dans celle-là? Oui. Une tasse et demie de flocons d'avoine. Une cuillère à soupe de graines de lin. C'est correct si je suis ici? Oui. Une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, donc c'est le petit plat ici. Un quart de cuillère à thé de cannelle. Ça, là, ici. Et là, tu vas prendre notre super spatule. Tu vas tout nous mélanger ça. Pendant que Mia Rose, elle va mélanger ça, moi, ce que je vais faire, ça va être le deuxième mélange, le mélange un peu plus liquide qu'on va incorporer au mélange sec. Donc, je vais prendre ici l'extra chef. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'extra chef remplace un peu, là, un peu beaucoup, le robot culinaire. Puis, on n'a pas besoin d'électricité, juste du power bras. Ça n'en prend pas tant que ça se fait vraiment bien. Donc, ce qu'on va faire avec ça, ça nous prend de la purée de banane, une demi-tasse. J'en avais pas de fait parce qu'on l'a tout pris la semaine passée pour faire nos pâtes d'ours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des bananes directement. Donc, j'ai pris 2 petites bananes. Ça va me faire à peu près ma demi-tasse. Et voilà. Vous allez voir ça. C'est pas trop long. Donc, je prends ma corde, je la tire bien dans le sens comme ça, parce que si je le tire par en haut ou je la tire par en bas, ici, il y a un petit anneau en métal et la corde, elle va frotter dessus, puis on va abîmer la corde beaucoup plus rapidement. Donc, je tiens mon bol et je mélange comme ça. Et voilà. Donc, si je vous montre ça, vous allez voir que c'est pas trop long, réduire des bananes en purée. Combien d'entre vous l'ont fait souvent avec une fourchette, écraser des bananes pour voir ce que ça allait donner? Quand on a l'extra chef, on se sauve la vie. Donc ça, on va mettre ça à côté. Ensuite de ça, dans ce mélange-là, je vais ajouter la cassonade, qui est ici, mais on va le mettre directement dans l'extra chef. Donc, la cassonade. On met, tu peux le faire, mais là-bas, si tu veux, les dattes. On va mettre l'huile et la mélasse. Donc, l'huile et la mélasse sont ici. Ceux-là, on ne les avait pas mesurés tout de suite. Alors, l'huile, ça va nous prendre un quart de tasse. Ah, tu n'as pas le banane? Peux-tu tenir, papa, puis toi, tu verses l'huile dedans, s'il te plaît? Oui. Ça va, tu n'as pas le banane? Oui. Pour la mélasse. Avec les mélasses? OK. Et voilà, donc un quart de tasse d'huile. Tu peux le mettre dedans direct. Et de mélasse. Et la mélasse, on met 2 cuillères à soupe. Oh, maman. Peut-être qu'on aura un nouveau caméraman. Peut-être. J'ai oublié le mot. Caméraman. Donc, une cuillère à soupe. Caméraman. Okay, on se concentre ici, les enfants. 2 cuillères à soupe. Pas toujours facile de cuisiner avec des enfants. Surtout quand notre mère arrive. Et voilà. OK. Donc, on remélange tout ça. On s'assure qu'il est bien fermé. Et voilà, fait que c'est pas plus long que ça. On retire la lame. Et là, ce que tu vas faire, Mia Rose, tu vas mélanger les ingrédients secs avec les ingrédients humides.
tu peux prendre la spatule pour bien racler le fond de ton bol. C'est bien. Et voilà. Fait que là, tu peux mélanger tous tes ingrédients comme ça. Donc, ça, c'est pour la recette de galettes aux bananes, flocons d'avoine et dattes. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mélanger ça. Puis après, on va vous montrer comment on fait là, la petite préparation dans la plaque à biscuits pour fabriquer nos pâtes d'ours. Ce que je vais faire pendant ce temps-là, pendant qu'il fait ça, c'est que je vais commencer à préparer tout de suite le deuxième mélange. Et mes pâtes d'ours à la mélasse. Une tasse et un quart de farine tout usage. Une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Un quart de cuillère à thé de cannelle. Une pincée de sel. Je prends la palette. Là, il faut que tu mélanges. Tu peux prendre l'autre spatule. Oui, parce que l'autre reste dans l'autre. C'est correct. Parce qu'une spatule, c'est pas assez. Non, c'est pas assez, Non. effectivement. J'ai appris de mes leçons, Julie, je m'ai acheté une deuxième. C'est pas comme si on avait deux autres dans la maison non plus. Donc, pendant qu'elle brasse ça, ce que je vais faire, c'est que dans un autre bol, on va préparer des ingrédients un peu plus humides. Donc, on va mettre une demi-tasse de beurre qui doit être à température pièce. Je vais t'emprunter ta spatule. Donc, j'ai mis mon beurre. À ça, je vais ajouter un quart de tasse de mélasse. Et je te de même. Vous allez voir, c'est assez simple comme recette. C'est vraiment pas compliqué. Le plus long, c'est de mesurer les ingrédients, c'est tout. Tu peux brasser ces deux ingrédients-là. Donc, à ça, on va ajouter 2 cuillères à soupe de cassonade et 3 cuillères à soupe de sucre. Donc, j'ai tout mis dans le même bol pour sauver de la vaisselle. Donc, je te mets ça là-dedans. Tu peux tout mélanger ça. Et on va ajouter aussi un œuf. Tu veux juste me laisser casser l'œuf dedans? Et voilà. Donc, on mélange ce mélange-là. Très bien. Puis là, tu vas nous mélanger. Il en reste encore un petit peu? OK. Excellent. Fait que là, tu vas nous mélanger ça. En tout cas, elle va se faire des bras à soir. Doucement bien. Surtout mon bras gauche. Mais non, mon bras droit. C'est bon. Fait que là, ce qu'on va faire, Mia-Rose, on va changer de place. Tu vas t'installer ici. Moi, pendant ce temps-là, je vais montrer comment on prépare les pâtes d'ours. Fait que tu vas pouvoir constamment faire le mélange. Fait que dans le fond, autant pour la recette aux bananes que la recette à la mélasse, la façon de fonctionner pour fabriquer les pâtes d'ours, c'est exactement la même façon. Il suggère de mettre un quart de tasse, mais je vais vous montrer le résultat tout à l'heure. Ça fait des pâtes d'ours qui sont assez volumineuses. Pour moi, c'est correct, là. Mais mettons, pour un enfant, c'est Mia-Rose, ça peut être gros quand même pour un dessert. Donc, vous pouvez les mettre un petit peu plus petits. Ouais. Je suis fatiguée. Vous pouvez les faire un peu plus petites si vous voulez, mais moi, je vais prendre un quart de tasse. Vous allez voir pourquoi ça fonctionne assez bien. Donc, je mets du mélange dans mon quart de tasse comme ça. Puis, on va tasser le bol. Je mets ça. On prend une plaque à biscuits et un papier parchemin. Nous, ici, on a des... je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est des espèces de tapis en silicone. Oui, c'est ça exactement. Donc, ça remplace le papier parchemin. C'est réutilisable. Ça vient chercher justement la petite touche environnementale que Julie vous parlait tout à l'heure. Pour nous, c'est super important, là, le côté environnemental puis de réduire notre empreinte. Donc, on fabrique nos essuie-tout puis là, on utilise ça à la place du papier parchemin. Donc, je prends ma tasse, je la renverse à l'envers comme ça. Et avec une fourchette ou une cuillère, je vais tout simplement aller écraser pour donner la forme à la pâte d'ours. Avec ma fourchette, je vais aller faire... Ah! C'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je vais en faire juste une. Je ne vous ferai pas les deux recettes comme ça, mais l'autre recette, c'est exactement la même chose. Fait que, autant pour une recette que pour l'autre, on met le four à 350. Celle-ci, on la met, ils disent, de 15 à 18 minutes. Tantôt, je l'ai mis 18 minutes parce qu'ils sont vraiment épaisses et c'était parfait.
Les galettes à la mélasse, je vous dirais 15 minutes, c'est peut-être un... En tout cas, peut-être mon fourneau est fort un peu. C'était un peu fort. Fait que peut-être, moi, je vous suggère peut-être un 13 minutes, puis au pire, en rajouter, parce que disons qu'il était bien grillé en dessous. Ouais. Donc, les pâtes d'ours, c'est pas plus compliqué que ça. Tout le monde connaît ça. Une boîte de pâtes d'ours comme ça, il y a 6 sachets. Et dans un sachet, il y a 2 pâtes d'ours. Je vais juste l'ouvrir pour vous montrer à quel point c'est minuscule. Donc, vous voyez, ça, là, c'est l'équivalent de juste une. Puis elle n'est pas cuite encore. Quand elle cuit, là, regardez, je vais vous montrer le résultat final. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, ça, c'est le résultat final. Celles-ci sont à la mélasse. Celles-ci sont à l'avoine, banane et tout. Fait que vous voyez la grosseur que ça a et l'épaisseur que ça a. Donc, mes 2 pâtes d'ours dans mon sachet, là, ils rentrent dans une pâte d'ours. Ouvre-la pour la mettre à côté. OK? Moi, c'est une bonne idée, ça. Je peux la manger après. Oui, tu pourras la manger, ta savoura, parce que c'est la dernière que tu vas manger. On va pas les jeter. Regardez ça, là. Okay. Ça fait trop longtemps que je peux manger. Fait que ce que j'ai fait, puis ce que le magasin fait, là. OK? C'est une grosse différence. Dans la boîte, il y a 6 paquets de 2, fait que ça fait 12 pâtes d'ours. Moi, mes recettes, je peux faire 8 grosses pâtes d'ours comme ça. C'est le double. Fait que, honnêtement, c'est comme si j'avais une boîte de 16 pâtes d'ours. OK? Maintenant, ma boîte ici, là, que j'ai achetée chez IGA, m'a coûté 3,70 $. Fait que vous allez dire, oh, ben, tu sais, c'est pas si pire pour le trouble que ça donne des fers. Minute. Combien vous pensez que ça m'a coûté ma recette de galettes à la mélasse? As-tu une idée, Julie? Oh mon Dieu! Le monde dit 27 sous chaque. 3 Je vais vous donner $ un en tout. indice aussi, là. Les calculs que j'ai faits, là, j'ai même pas été frugal. Là. J'ai même pas été chez Bulk Barn acheter ça en vrac. Là. J'ai pris vraiment les prix de chez IGA parce que ce matin, je ne pouvais pas faire 3 places. Donc, j'ai tout acheté chez IGA, ce qui me manquait, puis ce que j'avais déjà chez moi. Donc, les galettes à la mélasse m'ont coûté 1,70 $ pour la recette au complet. Ben voyons. 1,70 $ pour, on a dit, 16 pâtes d'ours versus 3,70 $ pour 12. Fait que c'est 2 piastres moins cher. OK? Celles-ci, là, qui sont à l'avoine, avec des bananes, il y a pas mal plus de stock dedans. 2,11 $. Fait qu'on parle de 1,60 $ de moins que la petite boîte bien ordinaire. Là. Fait que si vous faites le calcul vite, là, mes 2 recettes que je vous ai montrées ce soir ont coûté le même prix qu'une seule boîte de pâtes d'ours. Eh boy. C'est quelque chose. Fait que vous allez avoir. C'est 5 fois la 32. quantité, hein? Puis c'est pas la même quantité, parce que vous allez avoir 32 pâtes d'ours versus 12. Pour le même prix. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, si mettons, je prends juste ma recette la plus chère, là, que c'est 1,60 $. Chez nous, là, comme on dit tantôt, on est 5 personnes. Marie-Josée puis moi, on n'en mange pas tant des pâtes d'ours, c'est plus les enfants. Ça va arriver à l'occasion qu'on va en manger. Fait qu'à ce moment-là, là, nous, on s'entend 3 enfants, ils passent à travers la boîte en 2 jours. Fait que mettons qu'on achète 3, puis 2 jours, je suis généreux, des fois c'est une journée. Donc, mettons qu'on achète juste 3 boîtes dans une semaine. Mais au bout de la semaine, là, c'est 4,80 $ que j'ai sauvé en faisant moi-même mes pâtes d'ours. Puis mettons que vous dites, oh, ben, tu sais, 5 piastres, il n'y a rien là. C'est correct. Mettez ça sur 52 semaines, là, on parle de 250 $ d'économie. Quand j'ai fait ça ce matin, pour le fun, là, je suis tombé en bas de ma chaise. 250 $ d'économie juste pour des pâtes d'ours. On ne parle pas du reste de l'épicerie, là. On parle juste des petites collations des pâtes d'ours. C'est complètement fou.